Introduction au gréement de jonque. L'Association internationale des gréements de jonque, GRA Junk Rig Association en anglais, est une association de marins qui s'intéresse aux voiles et aux gréements des jonques traditionnels de l'Est de l'Asie, ainsi qu'aux nombreuses adaptations modernes de ces gréements traditionnels. Bienvenue sur cette présentation du gréement de jonque, première d'une série de 3. Cette partie présente l'histoire des jonques et la façon dont une forme modernisée du gréement de jonque est utilisée aujourd'hui. Les 2 autres présentations introduiront les caractéristiques principales de la voile de jonque et de son gréement, ainsi que la façon de l'utiliser en navigation. Vous trouverez de plus amples informations, principalement en anglais, sur le site web affiché sur l'écran. Ces jonques sont les voiliers traditionnels emblématiques que nous associons à ce qui est pour nous l'Extrême-Orient. En Chine, au Japon, en Malaisie et ailleurs, des bateaux équipés de voiles et de ces gréements ont pratiqué la pêche et transporté personnes et marchandises sur les rivières, les lacs, le long des côtes et à travers les océans pendant de nombreux siècles. Au XIXe siècle, des navigateurs occidentaux ont été inspirés par les voiles et les gréements des bateaux traditionnels d'Asie. Ce bateau de 24 pieds de long à la flottaison était un voilier de régate performant dans l'Angleterre des années 1870. Avec sa voile et son gréement de jonque, 2 dérives et une voile d'avant latée, c'était un navire expérimental. Ce navire très élégant a été construit une décennie plus tard sur un modèle similaire, bien qu'un peu plus grand. Lorsque l'on compare ces bateaux de course du XIXe siècle à une jonque traditionnelle, on constate que la voile et le gréement de jonque n'ont pas ou peu été modifiés, bien que les coques soient très différentes. Cette association entre le gréement asiatique et une coque européenne n'est pas surprenante. Cela se produisait en Extrême-Orient depuis un certain temps, où de nombreux cargos et un certain nombre de navires pirates et de contrebande étaient équipés de coques européennes, mais propulsés par des gréements de jonque. Ces premières expériences sur les gréements de jonque se sont également étendues à des plus petits bateaux et à de nombreux canoës à voile au XIXe et au début du XXe siècle. Le magazine Forest on Stream notait en 1879 que de nombreux employés anglais et américains travaillant dans le commerce du thé pratiquent le canotage et utilisent préférentiellement des gréements de jonque. Le dessin de gauche est celui de l'un des fondateurs de Sea Scouts, Baden-Powell, alors que le canoë de droite, inspiré des jonques, a été fabriqué par le fameux constructeur de Dublin, Kearney. Ce bateau nommé Satanella existe toujours, il est visible au musée d'Ulster en Irlande du Nord. Dans la seconde moitié du XXe siècle, quelques concepteurs, constructeurs et marins ont fortement promu l'utilisation d'un gréement de jonque inspiré des jonques traditionnelles, mais en l'adaptant aux exigences des plaisanciers modernes. Jester, du pionnier Blondie Hassler, un folkboat norvégien, avec son agrément de jonque modifié, a participé à la première édition de la transat anglaise Lost Star. Il est à l'origine des Jester Challenge actuels. Hassler, conjointement à Jack McLeod, est l'auteur du livre Practical Junk Rig, un guide pratique très complet qui a permis à de nombreux marins de modifier leur bateau pour y adapter un gréement de jonque. Même si certains éléments sont aujourd'hui dépassés, notamment en ce qui concerne la conception des voiles, il reste un ouvrage de référence incontournable pour les passionnés de jonque. Hassler a traversé l'Atlantique sur le petit Jester à plusieurs reprises, puis de nouveau 13 fois avec le propriétaire suivant, Michael Ritchie.
Jester est un bateau dédié à la navigation transatlantique en solitaire. Le bateau de Bill King, un ancien commandant de sous-marins britannique, le Galway Base 2, a été spécialement construit pour faire le tour du monde en solitaire par les trois caps. Bill King était un des participants de la première course au tour du monde en solitaire, sans escale, le Golden Globe. Bien qu'il ait dû abandonner lors de cette course, il a réalisé le tour du monde sans escale ultérieurement. Les bateaux gréés en jonque se sont avérés au moins aussi performants que les autres gréements lors de navigation océanique en solitaire. Dans le même temps, de nombreux marins ont été conquis par l'adéquation du gréement de jonque à la navigation en croisière. Des bateaux ont été modifiés en gréement de jonque, des architectes et des chantiers occidentaux ont proposé des bateaux à gréement de jonque. Il y avait à l'époque 10 000 jonques à rien qu'à Hong Kong. De nos jours, il n'y en a que très peu. Mais il y a des passionnés de gréement de jonque partout dans le monde. De la Norvège à la Nouvelle-Zélande et de l'Alaska à l'Europe, un groupe actif d'amateurs de gréement de jonque apprécie la forme et l'élégance de ces belles voiles et les utilise pour propulser un large éventail de navires différents, du traditionnel à l'expérimental. The Junk Rig Association a été fondée en 1979 au Southampton Boat Show par un groupe de passionnés de gréement de jonque pour partager les informations disponibles et aider les navigateurs désireux de modifier leur bateau en jonque. Des centaines de membres actifs partout dans le monde collaborent via un site web très actif sur lequel les experts partagent librement leur expérience et leur sagesse avec des marins moins expérimentés. Le magazine très professionnel de la GRA ainsi que son site internet ont pour objectif de promouvoir l'utilisation de bateaux gréés en jonque et de créer une communauté internationale de marins propriétaires d'un voilier gréé en jonque ou intéressés par ce gréement. Notre site web est affiché en bas à droite de la diapo.